Tu veux enrichir ta disserte de philo? Je te propose un exemple en moins de 2 minutes. C'est parti. Comment être sûr que j'existe? Sur quoi baser la recherche de la vérité si je ne suis sûr de rien? René Descartes, dans ses méditations métaphysiques, te donne la solution. Cette solution, c'est le doute méthodique, ou radical. Imagine Descartes chez lui, devant sa cheminée. On est au 17e, donc il n'y a pas encore de chauffage central. Et voilà que sa servante vient lui apporter une soupe. Il regarde la soupe, l'air dubitatif, plonge son gros doigt dedans, mais il est toujours pas convaincu. Peut-être que la soupe n'existe pas. Il regarde le ciel, mais comme nos sens nous trompent, peut-être qu'il n'y a rien du tout. Il pince la fesse gauche de sa servante, elle crie, s'offusque. « Oh monsieur, mais enfin que faites-vous? Oh !» Cela ne prouve rien, c'est peut-être encore une illusion. Alors, il compte les écuelles qui sont sur la table. 1, 2, 3, plus une autre un peu plus loin. Bon, ça fait 4. Bah non, ça prouve toujours rien, parce que peut-être qu'il y a un malin génie qui nous trompe, et que 2 et 2 ne font pas 4. Après toute une soirée à douter de tout, Descartes s'écrie « Eureka !» Ah non, pardon, c'est pas lui. Eureka, c'était Archimède. Descartes parlait le grec et il aurait bien pu dire aussi Eureka, c'est-à-dire j'ai trouvé. Parce que lui aussi il a trouvé. Il a passé la soirée à douter de tout. Mais alors, c'est donc qu'il y a bien quelqu'un qui doute. Et ce quelqu'un qui doute, ça ne peut être que lui. Donc, cogito, ergo sum, je pense donc je suis. Et oui, parce que si après avoir douté de tout, je découvre une vérité, eh bien, c'est que cette vérité-là, elle est indubitable. C'est-à-dire qu'il est impossible de la mettre en doute. Attention, hein, Descartes doute, mais seulement de façon temporaire. Le temps d'arriver à une première vérité qui, elle, ne peut pas être discutée. Le cogito. Et voilà pourquoi Descartes est un philosophe génial. Douter de tout, même des fesses molles de sa servante, va lui permettre de savoir qu'il existe et que Dieu existe. Trop fort, René. Prêtez-moi seulement votre attention, je vais vous conduire plus loin que vous ne pensez. En effet, c'est de ce doute universel que, comme d'un point fixe et immuable, j'ai résolu de dériver la connaissance de Dieu, de vous-même et de tout ce que renferme le monde.